le nom de Déborah Nané a retenti dans la salle et que voilà, on a su que le jury avait reçu pleinement sa magnifique interprétation. Et puis après aussi toute une semaine où j'ai rencontré le public, où on a beaucoup parlé d'elle. On a aussi beaucoup parlé de Laetitia Key et de la petite Kenza aussi, évidemment. Pour moi, ça a été très fort parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec Déborah. Sur le plateau, elle avait parfois des moments de découragement parce que sa situation était très difficile. Et je sais pas, je savais au fond de moi que ce film allait changer quelque chose pour elle parce que déjà sur le plateau, je la voyais. Et elle était juste extraordinaire, très juste, très disponible. C'est vrai qu'elle joue son propre rôle, mais c'est pas parce qu'on joue son propre rôle qu'on est bon. Elle joue son propre rôle avec énormément de brio. Les moments où elle nous touche, elle nous bouleverse. Les moments où elle nous fait rire, on rit aux éclats. Elle a du bagou, elle a une voix incroyable, elle a une intelligence de situation, une liberté, elle a eu une confiance totale en Érige, en la réalisatrice. Et pour moi, c'était une fierté et beaucoup d'émotions de récupérer ce prix. Parce que pour moi, ce prix, il veut dire que parfois le cinéma peut changer des vies. Alors c'est une goutte d'eau, c'est un symbole, mais ça fait du bien, ça redonne de l'espoir. Les deux autres prix qu'on a reçus, le prix du scénario, le prix de la mise en scène, pour moi, ils font sens parce que d'abord dans le scénario, il y a ce dont parle le film. L'audace, le courage de s'emparer d'une question comme ça, celle de la migration aujourd'hui en Afrique du Nord, de la migration de personnes subsahariennes, comme on dit. Ça demande du courage de le faire en Tunisie aujourd'hui. C'est pas un geste anodin du tout de la part de la réalisatrice. Ça demande aussi de l'intelligence du cœur, de l'intelligence aussi cérébrale, tout simplement, de raconter une histoire et pas simplement être dans une posture un peu moralisatrice. Mais c'est une vraie belle histoire, c'est vraiment du cinéma. Et c'est le scénario qui permet ça. Et mon contrat de location, ça en est où? Justement, je suis venu pour ça. C'est pas possible. Pourquoi? Il ne veut pas. Qui ça, il? Il veut que vous partez tous. Monsieur Ismail, vous connaissez la Tunisie mieux que moi. Ça monte, ça descend, ça se calme toujours. Franchement, je paye mon loyer. Correctement. Vous et moi, on n'a pas de problème. Le prix de la mise en scène, pour moi, il fait énormément sens aussi parce que Érige, sur le plateau, elle s'offrait la liberté totale de réfléchir et de remettre en cause constamment ce qu'elle faisait. Non seulement de remettre en cause, je sais pas, un plan, une idée de mise en scène, etc., mais aussi son propre regard. En se demandant en permanence, en étant sa propre vigie, en se demandant en permanence si elle n'était pas en train de tomber dans un écueil, si elle n'était pas en train de traduire un biais bizarre, si elle n'était pas dans la facilité. Et tout ça, elle le faisait dans l'échange beaucoup avec moi. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle décrète le fait que j'étais sa camarade et que voilà, j'ai parfois pris part à ces discussions-là avec elle. J'ai trouvé ça passionnant. Et le film a beaucoup de liberté. En même temps, il est d'une très grande simplicité. Mais pour avoir cette simplicité du réel, ça demande de passer par beaucoup de chemins. Et parfois, c'est très angoissant. On est face au vide. Enfin, vraiment, je suis très, très heureuse pour elle. Moi, j'ai pas de problème. Donc, faites-moi le contrat de location, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Quand j'ai tourné, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Il faut attendre beaucoup. Oui, j'attends et je suis très patiente. Là, je prépare mon 3e documentaire. C'est un sujet, voilà, ça parle de Feu, mon père, qui est mort il y a 40 ans maintenant, qui était un homme extraordinaire, un journaliste très engagé, une personnalité vraiment très spéciale. Et ensuite, quand je serai libérée de ça, si je puis dire, oui, je pense que je passerai à la fiction, mais je sais pas encore quelle histoire je vais raconter. Mais en attendant, je tiens un répertoire d'acteurs et d'actrices dont j'aime le travail. Et il y en a beaucoup, il va falloir faire des choix. Vous voulez du chocolat? Les mains sont propres. Non, je suis diabète. Diabétique? Oui. Ah, c'est pour ça les yeux? Un peu, oui.